Mais qu'est-ce qui m'arrive? Si c'est ça être absorbé par sa lecture, je suis dans la panade. Je vais quand même pas passer la nuit ici, au milieu d'un polar aux allures de western. Eh oh, les auteurs, vous êtes là? Hé, Vanessa, qu'est-ce que tu fais là? J'en sais rien, Philippe. Mais quitte à être coincé dans ton univers, si tu m'expliquais 2 ou 3 trucs histoire que j'en sorte vivante. Oh là là, Vanessa, s'il te plaît, reste tranquille, tu bouges pas. Fais-toi toute petite, ok? Fais attention, c'est pas des gens sympas, ils sont dangereux. Pourquoi situer le scénario en 1970, Philippe? Tu étais à peine né, et Matt avait quitté ses couches depuis peu. Effectivement, j'avais 1 an. Et là, je crois que je portais pas de couche. Je m'en souviens vraiment tellement bien. Mais sinon, tu vois, pourquoi les années 70? Eh bien, tout simplement parce qu'on a fait Le Serpent et le Coyote, qui est sorti il y a 2 ans dans la collection signée. Et on va dire que c'est le volume 1 de cette trilogie qu'on est en train de faire avec Mats. On aurait pu faire l'histoire à n'importe quelle époque, vraiment. Mais là, on parle précisément du premier mafieux repenti qui va faire partie du Weedside Program. Alors, le Weedside Program, c'est le programme de protection de témoins. C'est une époque que j'aime beaucoup, dans le sens où elle est très riche en détails. Les fringues sont sympas à dessiner, les coupes de cheveux. Les voitures. C'est quelque chose qui m'intéresse, de pouvoir en fait mettre ma main sur une époque. Et je n'avais pas encore développé les années 60, 70. C'est chose faite. Et je me souviens qu'à la fin du Serpent et le Coyote, j'étais un petit peu orphelin. Je me suis dit, mais il faut vraiment que je continue à développer ce genre de récit. Et puis voilà, on l'a fait avec L'Or du Spectre. Et pourquoi l'histoire se déroule-t-elle au Nouveau-Mexique? Tu y es allé pour que tes paysages paraissent si réalistes? Alors oui, bien sûr, les décors, les paysages, tout ça font partie de ma vie depuis tout petit. C'est vrai que j'ai énormément voyagé. J'ai passé plus de temps à l'étranger qu'en France, par exemple. Il y a eu l'Amérique du Sud, il y a eu les États-Unis, bien avant l'Amérique du Sud. Il y avait l'Afrique du Nord aussi. Donc voilà, ma vie a été enrichie de voyages, d'expériences. Et je pense que c'est à tout jamais gravé en moi. Donc je fais un métier qui est incroyable, où je peux retranscrire tout ça sur papier. Et c'est primordial, c'est indispensable pour moi. Les décors font partie de mon univers. Donc effectivement, dans le Serpent et le Coyote ou L'Or du Spectre, eh bien, oui, on est dans les grands espaces américains. C'est le souffle, ces lignes d'horizon qui sont majestueuses. Et c'est un plaisir pour moi de faire évoluer mes personnages dans ces contrées lointaines, exotiques, perdues, solitaires. Et voilà, j'aime quand ça équilibre et quand il y a du ressenti en fait, de la puissance visuelle, puissance graphique, et où les personnages sont parfois tout petits dans cette immensité. Et voilà, moi personnellement j'ai besoin de voyager. Je le fais quand je suis un petit peu en vacances. Et sinon, je le fais sur papier. Donc, que demander de plus? Voilà, c'est génial.